Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Encore une fois, cette semaine, j'ai la chance de recevoir quelqu'un d'extraordinaire. Dans ce cas-ci, c'est un de mes amis depuis maintenant plusieurs années. Fait que je vous présente Lotfi El Gandouri. Merci Lotfi d'avoir accepté mon invitation. Un grand plaisir, Stéphanie. À chaque fois, je présente un peu mes invités en disant comment on s'est connus, puis tu sais, c'est quoi mon coup de cœur, là. Cette fois-ci, Lotfi et moi, on a collaboré ensemble à la première édition de C2 Montréal, qui est un événement sur le commerce et la créativité ici à Montréal. Lotfi à l'époque, puis on va pouvoir parler de ce que tu fais, puis de ce que tu faisais, puis tout ça, mais Lotfi à l'époque avait une boîte de consultation, entre autres en créativité, où est-ce qu'il faisait des choses vraiment passionnantes, puis on a collaboré ensemble, puis gros coup de cœur pour l'humain qui faisait des trucs d'impact, puis c'est encore le cas 10 ans plus tard. Fait que j'ai eu la chance de collaborer avec toi, puis j'ai eu la chance d'être ton ami depuis. Toi qui vis entre, maintenant à Montréal, mais à l'époque, tu vivais entre Montréal et Madrid. Pas toujours facile de se pogner puis de se voir, puis tu travaillais sur des trucs très cool. On te suivait sur la map, là, tu sais, genre grâce aux médias sociaux. Là. L'autre fille est en Arabie Saoudite, l'autre fille est aux États-Unis. Là. Fait que c'était un peu drôle. Puis on va pouvoir parler de ça justement là, à travers notre discussion d'aujourd'hui, mais je me sens effectivement bien privilégiée de suivre ton parcours depuis 10 ans là. Un plaisir partagé aussi. C'est une chose qu'on peut remercier aux réseaux sociaux. S'il y en a une, c'est vraiment ça, de pouvoir rester en contact, de voir l'évolution des gens sans avoir à refaire tout le parcours après. Donc, plaisir partagé, ma chère amie. Vraiment, tu as raison. Puis c'est vrai, tu sais, quand tu as des amis partout, puis ça doit être encore plus vrai dans ton cas, là, tu sais, mais mes parents sont français, fait que j'ai beaucoup d'amis en France. Puis il y a une époque où est-ce que on faisait le recap quand on se voyait, tu sais, ça faisait 4 ans qu'on s'était pas vus, puis là, on se voyait parce qu'on allait dans la maison de nos grands-parents, là, généralement, c'était à peu près ça. Puis là, on faisait comme la première heure, c'était comme le recap des 4 dernières années. Puis après, ben, on repartait de là, parce que les vraies amitiés se consolident sur le temps qui passe, là, tu sais, je Mm. pense. Puis maintenant, avec les médias sociaux, ça nous prend plutôt comme 4-5 minutes faire le tour. Des fois, on rencontre des nouveaux conjoints, des nouveaux enfants parce qu'il s'est passé des choses, là, tu sais, qu'on a vu ces médias sociaux, mais on est plus à jour, effectivement, sur ce qui se passe, on va dire, au quotidien, là, surtout pour les Mm. gens qui sont présents. Fait que oui, ça m'a permis de te suivre dans tes aventures. Euh, Comment te présenter? Plein de choses. Consultant, homme de cœur, beaucoup. Tu souhaites avoir de l'impact, peu importe ce que tu fais. Un auteur aussi, hein? Tu as écrit un livre, là, je me rappelle même pas du titre en français, là, mais Théâtre Traverse, que moi j'ai beaucoup Oseras-tu? aimé. Là. Mm. Oseras-tu, qui est une fable justement sur le courage et l'audace, que moi, tu sais, je vous recommande assurément. Fait que, mettons là qu'on parle de toi, là, je vais faire un retour pour que mes auditeurs et auditrices nous suivent, mais tu as grandi au Québec de parents. Ben, mes parents ont migré, comme je dis toujours, par besoin, non par choix. Au début, ils étaient en Afrique du Nord. Mon père est marocain, ma mère est tunisienne. Ils ont vécu quelques années en France. Puis après ça, on est arrivé au Québec à mes 1 an. Donc, j'ai grandi au Québec, à Québec même. Mon père voulait apprendre l'anglais, puis il est allé à Québec. Il ne parle pas encore anglais. Donc, ça, c'est une Oui, c'est anecdote un choix de familiale. quelqu'un qui ne vit pas ici, clairement. Exactement. Et ben, on a adopté le Québec. Puis, par contre, j'ai toujours été attiré par l'international. Mon père m'avait donné un conseil quand j'étais petit. Ça m'avait marqué. Il m'a dit, écoute, tu, on peut tout enlever dans la vie. On peut t'enlever ta famille, tes vêtements, on peut te mettre en prison, on peut tout enlever. Mais il y a deux choses que c'est toi qui laisses aller, puis c'est ta dignité et ton esprit critique.
Donc, ta liberté de penser. Donc, je te dirais que ça a été comme un mantra qui m'a suivi au cours de ma carrière. Puis c'était devenu même une obsession de comment générer une dignité collective, humaine et tout ça. Donc, c'est pour ça que ben, j'ai étudié à Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke. Après ça, ben, je travaillé pour des grandes boîtes. En quoi tu as étudié? Ben, j'étudiais en marketing. Après ça, OK. j'ai fait un bac en marketing. Je te disais qu'à chaque session, même mes amis regardaient combien de temps que j'allais rester, parce qu'à chaque session, on renégociait mes notes. Donc, je faisais beaucoup d'anxiété de performance, donc c'était très difficile pour moi d'étudier. Puis j'étais très, très, très impliqué dans la communauté étudiante. Puis c'est ça qui a fait que ça a été de l'avant. J'avais même gagné certaines bourses. J'ai fait des stages à l'international. J'ai ouvert des chemins à plein de monde à l'université. Puis j'ai été étudié en Belgique en, en gestion de conflits pour les Nations unies. J'ai détesté ça. Trop de politique. Après ça, j'ai fait une maîtrise en commerce international. Puis quand je suis Encore à revenu au Québec, Sherbrooke? entre Sherbrooke puis la France. Donc, j'ai étudié à Sherbrooke, j'ai étudié à Bruxelles, puis j'ai Mons et Bruxelles, puis après, j'ai étudié à Poitiers. Puis après ça, j'ai travaillé pour les grandes entreprises ici, dans les firmes conseil, donc en gestion de changement et tout ça, mais je ne fitais pas. Puis un de mes mentors m'a dit, écoute, la fille, le Québec est trop petit pour toi, va à l'étranger, reviens, tu reviendras à quelque chose de plus grand. Puis fait que j'ai suivi ses conseils. Donc, je suis parti en Espagne, j'ai monté ma boîte en Espagne. Je parlais peu espagnol, c'était assez spécial. Et pourquoi Euh, l'Espagne si tu parles peu espagnol? Qu'est-ce qui t'attirait ben, là-bas? j'avais fait un stage en Colombie. Puis quand j'ai voulu monter Creative Society, quand j'avais monté Creative Society, j'ai pris deux termes que j'avais pas le droit de prendre. Je dirais la créativité que tu as besoin de la collectivité pour le faire, puis la société qui est comme un système ouvert. Donc, Creative Society, c'est deux termes que je n'ai pas le droit de m'approprier. Puis, fait à l'époque, quand j'avais regardé en Europe, l'Europe, c'était vraiment une grande ouverture. L'Espagne, ça bouillait en innovation, la Mm. bouffe, il y avait les grands chefs étaient là, les grands créateurs, les grands cinéastes. C'était vraiment une vague qui était à l'époque. Donc, je me suis dit, ben, écoute, on va aller s'installer là-bas. Puis c'est aussi une bonne combinaison entre, je te dirais que Madrid, c'était un bon port entre les projets internationaux. Tu sais, c'était facile d'aller en Afrique, c'était facile d'aller en Europe, c'était facile d'aller ailleurs. Puis, venant d'une culture méditerranéenne, ben, d'un passé méditerranéen, je trouve que c'était un bon mix entre la fusion des deux cultures que j'avais, qui est comme la culture d'affaires nord-américaine, qui est très rapprochée, qui est très pragmatique, mais en même temps très, très proche. Puis euh, la Méditerranée avec la bouffe, les amis, tout ça, parce que c'est très, très intime. Donc, pour moi, ça faisait un très bon pont. Et je suis arrivé en Espagne. Puis à partir de là, j'avais commencé à être comme aviseur en créativité pour des écrivains importants, pour des grandes personnalités. Puis, puis en même temps, ben, je montais Creative Society. Puis mon objectif à Creative Society, je me demandais, OK, comment on crée des mouvements? Comment on peut transformer les organisations en mouvements? Et, euh, et de là, ben, un, un écrivain très connu en Europe, espagnol, m'a dit, ben, pourquoi tu n'écris pas un livre? Puis, puis que tu ne publies pas. Puis c'est là qu'est arrivé une opportunité avec une grande maison d'édition qui m'ont contacté, ils me disaient, hey, on aimerait ça travailler sur le concept d'engagement. Puis en même temps, moi, je me demandais qu'est-ce qui se passait dans le monde, qu'est-ce qui faisait que des gens de haut niveau d'engagement avaient de la dépression ou les maladies mentaux. Puis je dis, fait que j'ai commencé à étudier qu'est-ce qui nous amenait à faire ça, puis j'avais appelé ça la démission intérieure. Donc, ma conclusion, c'est que quand que ton insatisfaction temporelle est plus grande que euh, quand ta déception temporelle est plus grande que ta satisfaction temporelle dans un temps, ben, tu retires le meilleur de toi-même. Donc, pour comme punir l'autre côté, pour que l'autre côté s'en rende compte. On le voit dans les couples. Tu sais, des fois, au début, quand on était des premières relations, quand tu commences à connaître la personne, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'entraînes, tu te mets beau, tu te mets belle, puis tu te laisses des petits messages, raccroche, c'est toi qui raccroche, c'est toi qui raccroche. Puis après ça, ben, la relation commence, puis tu as des déceptions. Fait qu'est-ce que tu fais? Ben,
tu prends moins de soin de toi, tu laisses plus de petits mots, tu raccroches tout de suite. Donc, des choses comme ça. Puis on ne réalise pas que euh, retirer le meilleur de soi-même, c'est un dommage collatéral trop important. Donc, Mhm. c'est pour ça que la conclusion de la démission intérieure, c'est que euh, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même parce que tu mérites le meilleur de toi-même. C'est vrai que l'autre va en bénéficier, il va avoir beaucoup de bénéfices collatéraux, mais c'est toi qui en bénéficies le plus. Puis ça a été un livre que j'étais très content parce qu'il a été publié en espagnol, j'ai écrit en espagnol. Ça a été un best-seller, tout ça. Puis après ça, on est arrivé avec mon deuxième livre qui était, je faisais beaucoup de processus provocateurs dans les organisations. J'ai tout le temps, tu sais, dans les mouvements, il n'y a personne qui va dire, hey, on va faire un changement de société parce que tu vas aller en prison, tu vas aller. Fait que c'est la même chose dans les organisations. C'est comme, je dis toujours, il faut arrêter de parler d'innovation, arrêter de parler de changement, parce que les gens ne veulent pas. Tout le monde veut changer, mais à son rythme. Mhm. Fait qu'avec Oseras-tu, qu'est-ce que j'avais fait? C'est que j'avais étudié, je me suis demandé, c'est quoi la constellation quand que je veux provoquer la société, provoquer quelque chose de différent? Comment se comporte mon écosystème? Quels sont les rôles, les articles que les gens vont prendre? Puis, fait que c'est ça que j'avais fait. Je ne voulais pas tomber dans les préjugés face à des gens, hommes, femmes, gens de couleur, tout ça. Donc, on a mis ça dans des oiseaux, puis on a assigné des archétypes. Puis je te dirais, le plus gros apprentissage, autant que dans la démission intérieure, je faisais la différence entre dévouement et engagement. C'est comme l'engagement est un devoir. Tu as la responsabilité de remplir ton contrat. Ton contrat dit que tu dois atteindre ces objectifs-là, tu as la responsabilité de le faire. Mais le dévouement, c'est un acte de générosité. Donc, être généreux, c'est quelque chose de très difficile. Puis c'est dans la générosité que l'innovation émerge. Donc, les rôles des dirigeants dans les organisations, ou même dans le rôle des organisations, c'est de créer un environnement où ce que les gens vont donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, le dévouement est un acte de générosité, alors que l'engagement est une responsabilité. Dans l'audace, qu'est-ce qui m'avait vraiment marqué, c'est de dire, OK, j'étais arrivé avec mon aha moment, c'est de dire, c'est quoi la différence entre une personne téméraire, une personne courageuse et une personne audacieuse? Et pour moi, l'audace se comportait de 4 éléments. Donc, dans de la bravoure, ça a besoin de 4 éléments. L'estime de soi, pourquoi tu le fais? Si tu le fais parce que tu y crois sincèrement, ça va bien aller. Si tu le fais parce que quelqu'un te provoque à faire quelque chose, tu n'es pas game, tout ça, c'est là que c'est dangereux. La sagesse, qui est la capacité de les voir dans tes expériences de vie pour aller chercher des apprentissages. Donc, l'expérience, d'avoir des expériences, mais la sagesse, pour moi, c'est la capacité d'extraire les apprentissages de tes expériences. Mhm. Les habiletés. Donc, est-ce que tu as les habiletés pour le faire? Puis la volonté. Donc, si tu as les 4, tu peux être courageuse ou audacieuse. Si tu en manques un, c'est téméraire. Et la différence entre le courage, être une personne courageuse et audacieuse, c'est que le courage, c'est que quand tu exprimes de la bravoure dans un environnement connu, et être audacieux, c'est exprimer de la bravoure dans un environnement inconnu. Donc, et le défi qu'on a, c'est qu'on juge toujours les autres sur nos capacités à nous. Si moi, je ne suis pas capable, toi, tu n'es pas capable de le faire. Puis c'est ça, comme ça que nos parents nous jugent. Ou notre environnement, c'est dangereux, tu ne peux pas faire ci, comment tu peux faire ça, tout ça. Puis on insère le doute. Puis c'est là que les archétypes étaient. Fait qu'après ça, c'est comme les livres ont bien fonctionné. Puis en même temps, j'avais été impliqué euh, dans différents mouvements de comment aider les mouvements participatifs, comment aider les gens à s'organiser dans euh, ou des réflexions sur le printemps arabe. Donc, j'ai été en Égypte, j'ai été en Espagne par rapport à ça, puis j'ai été invité au Maroc pour créer un mouvement pour réduire l'écart entre riches et pauvres. Puis avec des amis autour de, c'est ça, 2007, Jonathan, qui est un ami qui avait créé le hub un espace collaboratif d'impact à Londres, il avait réuni des amis, puis on se disait, est-ce qu'on est capable de transformer ça en réseau mondial? Est-ce qu'on est capable de créer des espaces pour des entrepreneurs? Ça, c'était avant WeWork, puis les espaces de collaboration, tout ça. Mhm. Et là, on est arrivé, puis c'est là qu'on a créé le réseau d'Impact Hub. Puis on a été innovateur parce qu'on avait fait, on se centrait sur les entrepreneurs sociaux.
Mais aussi, on a fait un autre modèle, c'est que les franchisés étaient propriétaires du réseau mondial. Donc, on avait été étudié par Harvard. Aujourd'hui, le hub, il y en a plus de 100 quelques à travers le monde. Mm. Puis avec Creative Society, ben, qui continue, pour moi, ça a toujours été un laboratoire de création. Donc, on réinvestissait un tiers de nos profits en R&D, puis je réinvestissais un tiers dans des projets d'impact, puis j'utilisais les projets d'impact pour modéliser de nouvelles expériences et tout ça. Puis, fait que bon, la malade jusqu'en 2016. Puis on a fait des gros projets, vraiment, Mhm. vraiment trippants. Des choses qu'on peut parler, d'autres qu'on ne peut pas en parler. Mais puis après ça, ben, est arrivée l'aventure de, de, de monter Iki. J'avais déjà investi dans des startups de vidéo, mais je trouvais que tout était égocentrique. Rien n'était pour accélérer l'impact. Je ne crois pas qu'un individu peut changer le monde. Je crois que des communautés peuvent changer le monde. Donc, est-ce qu'on est capable de créer des outils pour faciliter la création de campagnes vidéo collaboratives, pour partager l'histoire collaborative? Mhm. C'est là que l'idée a émergé. Puis en 2017, je me disais, OK, j'étais en préparation de revenir au Québec. Ma conjointe, on se connaît plus secondaire, elle m'a dit, ben écoute, nos parents se font vieux, il faut revenir. J'ai dit, ah, ben là, j'ai OK. Le temps que je Oui, puis ça prépare tout faisait ça. quand même quelques années, là, tu sais, comme Gabrielle t'a Ouais. suivi à Madrid dans Bon, vos elle a fait 8 ans, projets, moi j'ai fait 15 ans. J'ai fait 15 ans en Europe. Donc, puis vous avez eu mes des deux enfants. enfants, mes deux Oui, c'est enfants ça. sont nés à Madrid. Donc, ça a été, Fait que là, elle a la dit retour était. là, mais ça faisait déjà un certain temps qu'elle était comme. Ben, ça fait longtemps qu'elle était prête à revenir au Québec. Puis moi, je me dis, ben, dans chaque pays que, tu sais, fils d'immigrant, mon père m'a toujours dit qu'il faut donner à ceux qui te donnent. En arabe, on dit toujours qu'il faut protéger la porte. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'il faut honorer nos professeurs, les gens qui t'ouvrent une porte, ben, ils t'ouvrent un chemin. Puis ce Oui. chemin-là, ben, je ne crois pas au self-made man. On, on est fait par des communautés. Puis c'est pour ça qu'il faut toujours reconnaître les portes qui nous ont été ouvertes, même si aujourd'hui, le poids de la porte est moindre, mais Ah elle a oui. toujours été importante dans un moment clé. Donc, c'est pour ça que quand on a laissé un projet de cercle social en Colombie, en Europe, ben, dans le monde, on a laissé les Impact Hub, mais au Québec, je me dis, OK, je vais ramener le plus gros projet que j'ai en tête, puis j'ai promis à ma blonde que c'était ma brune, ma partenaire. J'ai comme dit, bah, OK, je te promets que c'est la dernière aventure d'affaires. Fait que j'ai comme mis de côté Creative Society pour réellement me dédier à Yiki. C'est quand même une grosse promesse. Je serais curieuse de parler avec Gabrielle, savoir si elle pense vraiment que tu vas la respecter. Je dirais avec l'implication du temps qu'il y a dans Yiki et tout ça, c'est la première fois dans ma vie que je ne fais pas 25 projets en même temps. Oui, dans ce Euh, sens-là, je suis assez sûre que oui, mais ce que je veux dire, là, c'est toi puis moi, on se reparle dans 10 ans, ça va être ce que tu vois dans ta tête, parce que tout ce que tu conçois dans ta tête se matérialise, là, tu sais, moi, c'est une des hmm, choses sur lesquelles j'ai toujours été très admirative, là. Non seulement tu as des idées qui sont rafraîchissantes, puis des fois, surprenante, tu sais, tu te dis, ouais, je suis pas, tu sais, comme je suis pas sûre à quel point c'est faisable. Puis, tu sais, à chaque fois, tu m'as toujours prouvé que ça l'était, tu sais, de la bonne façon, avec les bonnes ressources. Naturellement, avec faisable vient pas facile. Je pense que Yiki, en ce moment, t'amène, mettons, aux confins de toutes tes aptitudes et de toutes tes, tu sais, comme, teste vraiment ta volonté de rester sur un seul projet et ce que tu as promis. Mais je suis pas mal sûre que quand ça va marcher du tonnerre dans je sais pas combien de temps, là, tu sais, des mois, des semaines, des années, je serais vraiment surpris que tu ne repartes pas d'autres projets, là. En tout cas, ben, j'ai beaucoup aimé une phrase de Jack Ma qui disait jusqu'à 30 ans, expérimente. Entre 30 et 50, ben, 30 et 55, fais tes projets. Puis après 55, donne aux autres. hmm, Ta fenêtre, il faut vraiment que tu y crois, mais après ça, redonne. Donc, expérimente, fais, supporte. Fait que c'est quelque chose que je te dirais que je m'applique énormément. Oui, est-ce que je vais écrire d'autres livres? Est-ce que je vais faire des. Est-ce que je vais soutenir. Je ne crois pas à l'entrepreneur en série.
Je crois plutôt aux contributeurs en série. Puis, Parce tu que sais, tu moi, peux dans pas. ma tête à moi, ce que je connais de toi depuis les 10 dernières années, là, fait qu'on était dans trentaine-ish, quarantaine, là, tu sais, selon toi ou moi. Mais tu es déjà dans la phase redonne, là. Dans Tu sais, je veux mes dire, projets, dans ce que tu es, c'est ça. Fait que ça sera juste un autre projet pour redonner différemment ou faire d'autres choses. Mais tu sais, je pense pas un pas que tu projet que je fasses veux rien. l'idée. Tu sais, comme j'ai co-lidé ou j'ai contribué à plusieurs initiatives, j'en suis très fier. Mais je lidais Creative Society et là, je l'ai Yiki. Exact. Parce que l'idée de plusieurs projets à la fois, c'est trop complexe. Parce qu'un Mm. projet t'occupe la tête. Est-ce que tu montes plusieurs projets en même temps parce que tu as de l'anxiété? T'es Mm. pas capable. Parce que j'ai toujours le terme de multitasking pour moi. J'ai lu un article il y a très longtemps qui dit multitasking n'existe pas. C'est un très beau mot en anglais pour dire que tu n'es pas capable de Que t'asseoir tu pour faire quelque chose que t'éparpilles. tu as fait. Mm. Exactement. Fait que c'est une façon de gérer notre anxiété, mais on devrait Exact. tous être des contributeurs en série et diriger un projet. Puis oui, tous les projets qu'on fait dans la vie devraient être pour une amélioration de la société. Comme je ne crois pas à la responsabilité sociale des entreprises. Si c'est un sideline, ton projet n'apporte pas de valeur à la société. Donc, au lieu de donner, tu prends. Donc, on voit les entreprises pétrolières, tout ça, c'est des industries qui prennent de la terre, mais qui ne redonnent pas à la terre ou qui ne redonnent pas assez. Donc, quand tu as une responsabilité sociale des entreprises, c'est que tu veux te donner de bonne conscience. Mm. Mais il faut que tu mettes au cœur de ton projet le bien-être de la société et le bien-être de la planète. Et sinon, ton projet ne sert à rien. Et je suis désolé. On va arrêter de se compter des histoires. Puis c'est pour ça que la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, on était plus dans un état d'entreprise destructrice au lieu d'être dans un état d'entreprise qui construit pour un monde meilleur. Puis, tu sais, à ce que tu dis, là, je pense que, un, c'est des thématiques sur lesquelles tu réfléchis depuis vraiment longtemps, puis c'est des choses tu sais, qui t'importent réellement. Je pense aussi que, à ce que tu viens de dire, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que chaque personne, par exemple, a son propre niveau de conscience par rapport à ce qu'il prend puis ce qu'il redonne. Puis je pense que c'est évolutif aussi. Tu sais, je pense qu'il y a des choses que la pandémie a amenées, entre autres, puis qui a permis à des gens qui, à mes yeux, étaient plutôt inconscients pré-pandémie de certaines choses que d'autres étaient déjà conscients, on va se dire ça, là, tu sais, qu'on parle de la santé mentale des gens qui nous entourent, qu'on parle de la situation actuelle en termes d'écologie ou en termes de politique ou en termes de paix ou en termes, tu sais, comme plein de choses. Je pense que des fois, tu es juste inconscient, puis pas inconscient par malveillance, mais juste inconscient parce que c'est pas encore arrivé à ta conscience. Puis tu sais, dans la vie, on dit en psycho, puis en neuro, il n'y a pas de changement sans conscience. Puis la conscience, ce n'est pas le savoir ou la connaissance. Parce que si c'était le savoir ou la connaissance, il n'y a plus personne, par exemple, qui fumerait la cigarette parce que tout le monde sait que c'est nocif. Mais le jour où tu passes de je le sais à je l'intègre, j'en ai vraiment conscience, ben, ça peut passer par plein d'affaires. C'est des fois, mettons, un ami qui se ramasse avec un cancer des poumons, un médecin qui dit que tu as des taches sur les poumons. Fait que les gens passent de je le savais, mais là, je l'intègre. Puis cette journée-là, c'est là qu'ils font des changements. Moi, j'ai vu des gens fumer pendant 30 ans, puis le médecin leur a dit tu as des taches sur les poumons. Cette journée-là, ça a été la dernière journée, même si ça faisait comme 15 ans qu'ils essayaient d'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est passé dans. Ça fait vraiment zéro sens. Fait que je pense que c'est la même chose pour tout ce que tu viens de dire, sur les responsabilités individuelles, les responsabilités des entreprises, comme il y a aussi toute la portion d'inconscience. Il y a des fois, on n'est juste pas encore conscient, puis le jour où on le devient, ben là, on fait des changements. Puis je pense que le fait de savoir, puis le fait d'en parler, puis que ce soit plus visible, amène plus de monde à être conscient éventuellement, parce qu'à un moment donné, c'était comme un, c'était comme une chasse gardée, là. Il y a comme quelques personnes qui étaient comme conscients ou qui voyaient des choses. Puis, tu sais, à ce que tu disais par rapport à l'audace tout à l'heure, là, l'audace, c'est de faire des choses avec courage dans un environnement où est-ce que, tu sais, justement, tu n'es pas familier, là. Mais tu sais,
ce qu'on appelle des trailblazers, là, je cherche le mot en français, là, des avant-gardistes ou des, tu sais, comme, c'est ça, là, c'est qu'ils ont eu la conscience de certaines choses avant que d'autres le réalisent, puis c'est grâce au bruit qu'ils font ou à leur présence que tranquillement, pas vite, tu sais, comme ça se découle, tu sais, dans d'autres personnes, d'autres choses. Puis tu as beaucoup été ça sur plein de choses. Là. Tu parlais de projets tout à l'heure, là, tu sais, dont tu peux parler, pas parler, mais tu sais, moi, j'en connais quelques-uns sur, par exemple, tu as travaillé sur dans les hôpitaux en Espagne, sur, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes âgées parce qu'à la base, ils n'avaient pas un système qui était comme Les très enfants. Ouais. gériatrique, puis tout ça, là, tu sais. Fait que c'est plein de choses comme ça. Tu as toujours été dans des situations où est-ce que tu voyais des situations avec des résultats qui ne donnaient pas ce qu'on voulait, puis tu cherches au-delà de ce que l'on voit d'emblée pour trouver des solutions innovantes, tu sais, à ce que tu disais, ne pas aimer ce mot-là, mais pérennes et impactantes. Tu sais, fait que tu fais partie des gens qui ont conscience de plein de choses que les autres n'ont pas le quotidien de voir. Puis je pense que c'est un peu aussi ça dans ce que tu dépeins aujourd'hui, puis je disais, tu sais, c'est difficile, tu Mm. sais, comme tu pousses des nouvelles choses en permanence pour de bonnes raisons à des gens qui n'ont pas tout le temps réalisé encore que c'était la bonne chose à faire. Fait que des fois, tu sais, Ouais. ça... C'est l'état de conscience, c'est comme dans le COVID, qui était un état de conscience collectif. Il y a des gens, tu avais deux options. Avoir un éveil, donc tu te questionnes, tu fais une analyse de qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu es rendu, tout ça, ou tu te plugues sur Netflix. Et il y en a plein qui se sont plugués, puis il y en a d'autres qui ont décidé de se remettre en question, de faire des changements de carrière ou de revoir leur rythme de vie, tout ça, parce que dès qu'on dès qu'on tombe dans, on sort de la bulle des études, ben ça va très, très vite. Tu commences un emploi, tu t'achètes une auto, tu achètes une maison, tu commences à avoir de l'hypothèque, là, tu travailles pour payer, puis tu ne réalises pas que tu, tu travailles pour survivre au lieu de d'être que le travail soit une contribution à la vie. Puis l'état de conscience est quelque chose qui est très, très difficile. C'est pas le fun d'être dans un état de conscience. Parce Clairement. que Excuse-moi, tu es chérie, toujours. mais... Non, c'est vrai. Parce que tu es tout Tellement. le temps en état de. Tu te remets en question. Il faut que tu sois capable de te regarder de l'intérieur. Puis on est très, très dur avec nous-mêmes. Le jour où on va avoir cette compassion pour soi, on va avoir de la compassion pour d'autres. Puis même des fois, j'ai regardé des amis qui n'ont jamais rien fait pour autrui, plus loin qu'à regarder leur famille. Puis même, il y avait une époque, j'avais l'arrogance de regarder de haut en disant comment ça, tu fais rien pour la planète ou le monde. Puis à un moment donné, je me rappelle que je me suis posé la question, quel est le vide que tu as en toi pour pouvoir avoir besoin de vouloir sauver la planète? Mm. Parce que c'est un genre de contrebalan. Ouais. Alors que si chaque personne prenait juste soin de leurs enfants, de donner de l'amour Ouais. autour de soi, on enlèverait tellement de maladies mentales, tout ça. Puis qu'est-ce que tu parlais? Puis l'exemple, ça m'amène à ce que tu parlais de Mother in Action qu'on a créé en Espagne. C'est qu'on avait réalisé qu'il y avait des enfants qui étaient tout seuls à l'hôpital, soit parce qu'ils ont vécu de la violence familiale, puis que la famille n'est pas capable n'ont pas le droit de s'approcher, ou c'est des orphelins. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé une ONG, puis c'était dirigé par des gens qui ne sont pas des stratèges, tout ça. Puis c'est là la force des mouvements, puis qui se sont organisés. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une bénévole le premier enfant qu'on a supporté, c'était un policier est arrivé sur un cas où que la mère adoptive de l'enfant l'avait brûlé dans la douche avec de l'eau bouillante de la douche. Il a tellement brûlé qu'il a perdu il a perdu ses mamelons. Un enfant de 6 ans. Elle lui a donné une aspirine, puis elle l'a amené à l'hôpital. Puis le policier a comme dit, il a raconté ça à sa femme qui venait d'être membre de la petite organisation qui commençait à Valence. Puis elle a comme appelé l'organisation, puis les bénévoles se sont mobilisés.
L'enfant a eu pendant 4 mois 65 personnes, 24, qui se tournaient, qui Oui, s'échangeaient des horaires pour être présents à son 24 chevet. sur 24 à son chevet. Puis, il écrivait dans un calepin de quoi qu'il a parlé. Fait que les gens, quand ils arrivaient, ils étaient déjà. C'était plus une continuité pour l'enfant qu'une autre chose à recommencer. Puis, qu'est-ce qui était intéressant, c'est que la psychiatre qui travaillait avec l'enfant pour gérer le traumatisme avait réalisé qu'il n'était pas si affecté que ça. Écoute, il y avait des bandages partout sur le corps, là. Puis, elle s'est demandé pourquoi. Puis, l'anecdote, c'est qu'on ne trouvait pas il ne trouvait pas le livret. C'était la psychiatre qui était partie avec. Elle dit, ouais, c'est où le livret? Puis on en a passé des livrets pendant. Puis elle a réalisé que c'est là qu'une étude était partie. Puis les résultats sont arrivés cette année, comme ça fait 10 ans de ça. Puis on a réalisé que parce que l'enfant il était entouré d'amour, qu'il recevait de la tendresse, il Hmm. recevait de l'affection, ben c'est ça qui a permis de passer par-dessus tous les traumatismes ou d'amoindrir les traumatismes. Hmm. Puis maintenant, qu'est-ce qui est le fun, c'est que maintenant, l'organisation, puis c'est une adjointe administrative qui a parti ça. C'était mon adjointe qui a parti ça. Hmm. Fait qu'on a Je parti me l'idée, puis je rappelle. dis non, c'est pas une association de quartier, c'est un mouvement qu'on va créer autour de ça, puis on a mis tous les outils pour la soutenir, puis c'est elle qui lead ça, puis j'étais cofondateur, puis maintenant, c'est comme ça va lui-même, puis j'ai toujours été dans l'ombre, je me suis retiré, puis tout est à son honneur, tous les bénévoles qui ont été là. Puis au-dessus, ben, c'est au-dessus des milliers de bénévoles, le nombre d'hôpitaux en Espagne qui ont pris le programme. Mais encore une fois, c'est la tendresse. Donc, si dans nos familles, on amène la tendresse, Hmm. au lieu de péter une coche ou de télécharger qu'est-ce qui s'est passé au travail ou tout ça, euh, on se recharge avec la famille au lieu de télécharger l'énergie négative, ben, on aurait des enfants plus sains, on aurait des gens plus sécures. Puis on aurait des personnes qui auraient plus de compassion dans le monde. Et on s'en va vers là. Fait que oui, l'état de conscience, c'est quelque chose de difficile. L'état de conscience peut être élevé par un choc ou peut être élevé par la somme de petites découvertes ou de prises de Hmm. conscience. Et les plus grands changements se font avec des petites évolutions. Puis qu'est-ce qui est triste souvent quand les gens vont en thérapie, ils ressortent de la première session, puis les gens vont les voir puis ils disent puis ça va mieux, là, hein? Ils disent non, non, c'est un processus, c'est Oui, long, oui. une C'est le thérapie, puis tout trajet, ça. là. Puis les gens ne voient pas le changement parce qu'ils ne portent pas attention aux petites. C'est pour ça que je dis qu'il y a Ouais, les micro-mouvements, là. exactement, j'ai toujours une grande innovation, c'est la somme de petites découvertes. Ah, Donc, tellement. portons attention à ces petites découvertes pour que les choses avancent. Et tu sais, à ce que tu dis par rapport à l'affection, là, tu sais, ou à l'amour, là, tu sais, on sous-estime fortement le poids d'une toute petite action. Puis, tu sais, les petites actions, là, c'est de sourire à quelqu'un dans la rue, c'est d'ouvrir la porte à quelqu'un, c'est d'être attentif à quelqu'un qui te raconte quelque chose, c'est le fait de prendre 4 grandes respirations quand tes enfants te font perdre patience parce que, Colin, c'est Dieu seul sait qu'on peut perdre patience, ça arrive, c'est, tu sais, ça fait partie du jeu aussi, mais c'est de prendre 4 grandes respirations plutôt que de réagir, tu sais, comme impulsivement, c'est de s'excuser lorsqu'on a eu un Mm. mauvais comportement, tu sais, parce qu'on attend de leur part qu'ils fassent les bons choix, puis des fois, on ne le fait pas. C'est de leur apprendre qu'ils peuvent être vulnérables et authentiques. Tu sais, Mm. comme, fait que tout ça, puis au quotidien, là, tu sais, moi, une question que j'aime me poser tous les matins, là, c'est comment je peux faire d'aujourd'hui une bien meilleure journée, tu sais. Mm. Puis ça va pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui pour que ce soit une bien meilleure journée, mais ça va pour ma famille, mon conjoint, mes enfants, mes amis, mes équipes, mais tu sais, comme, parfait. Ben, des fois, là, ça veut dire de prendre 3 minutes de plus que ce que j'ai réellement dans mon agenda pour terminer une conversation avec quelqu'un qui me partage quelque chose d'important. Des fois, c'est de justement amener le lunch à quelqu'un d'autre qui est comme sur le rush, puis qui a pas. Fait que ça se transmet par des toutes petites affaires. Puis au Fais final, moi, ça me attention. fait du bien, là, tu sais. Puis ça fait Ah du bien ben, aux gens, puis après, tu sais, ça fait une espèce de ripple effect, là, tu sais. Fait que, mais il y a deux choses intéressantes dans ce que tu dis, parce que, comme par exemple, quand il y a un bébé naissant, il se fait allaiter par sa mère.
au début, oui, c'est la nourriture, mais rapidement, il cherche le regard de sa mère. Donc, c'est plus l'apaisement qui est là. Ça a été démontré aussi au niveau psychologique que quand on crie, on parle très, très fort avec les enfants. L'impact corporel dans l'anxiété, c'est le même que si on les avait frappés ou les avait abusés. Mm. Il y a beaucoup de gestes violents qu'on fait puis qu'on ne s'en rend pas compte. C'est quand on parle à quelqu'un puis on fait comme ça, c'est de la violence. Maintenant, les gens disent ah, mais là, on est en train d'avoir des enfants dans la ouate. Non, c'est pas de la ouate. On a des gens avec de la compassion. Et, Tout à fait. et c'est quelque chose qui est très, très difficile. Puis on le voit actuellement avec les conflits, on voit avec les. Tu sais, on a plus d'escalade de conflits qu'hier. On est rendu dans un monde très bipolaire. Les changements de société n'arrivent pas par le centre. Les changements de société arrivent par les extrêmes. Puis on est dans des périodes de très grands changements de société. C'est pour ça qu'on a cette polarisation du monde. Mm. Mais il faut juste être capable de gérer tout ça. Et comme tu dis, c'est des petits gestes qui font la différence. Puis il faut se donner des outils pour être capable de rester connecté. Comme je dis tout le temps, quand l'émotion prend le dessus sur la raison, on a perdu. Donc, Puis c'est parce que quand on est dans l'émotion, on ne peut pas revenir dans la raison tant que ça ne s'est pas apaisé. Tu sais, les gens ne le savent pas, mais c'est deux ondes du exactement. cerveau complètement différentes. Fait que c'était pas, tu sais, comme. Ouais, Fait puis que si tu l'émotion le pour moi, perds. ouais. Puis l'émotion pour moi, c'est une information, tu sais, comme l'émotion t'envoie une information, c'est toi qui la canalises dans une action qui est peut-être une action qui va être une explosion ou peut-être quelque chose d'autre, mais c'est nous qui donne une couleur à l'émotion. Parce que, tu Ok. sais, la peur positive te permet d'être alerte, puis la peur négative te paralyse. C'est nous qui sait comment on gère ça. Donc, c'est des éléments qu'il faut voir autour. Mais oui, c'est des choses autour comme ça. Mm. Tellement. Puis c'est super intéressant, tu sais, de. Moi, je pourrais réfléchir ces choses-là avec toi pendant des heures et des heures, là. C'est des trucs qui me plaisent bien. Puis c'est ce que j'essaie de transmettre, tu sais, au quotidien. Puis c'est là qu'on se disait, tu sais, avoir un impact massif ou avoir un tout petit impact. Tu sais, des fois, les gens sont. Moi, je le vois, là, autant dans ma pratique de coach que, tu sais, dans ce que je vis en général. Les gens parfois se freinent parce qu'ils ont l'impression que ça ne peut pas devenir suffisamment gros, suffisamment vite. Tu sais, comme par exemple, ils ont une vision de quelque chose, puis ils sont comme, eh là, ce ne serait pas possible ou, ah, ben là, ça va demander ben trop d'efforts. Moi, ce que je dis souvent aux gens, là, c'est si tu commences aujourd'hui, dans 10 ans, tu vas être pas mal plus proche de ce que tu veux voir se concrétiser que si tu attends ou que tu te dis, ben, c'est trop ou c'est si. Puis, tu sais, à ce que je disais tout à l'heure, je suis très admirative du fait que, tu sais, comme, rien ne semble suffisamment gros pour te freiner, là, tu sais, même les enjeux actuels, tu sais, comme ton focus versus cette volonté d'impacter puis de créer, tu sais, la différence pour autant des petites personnes comme celles avec qui tu vis au quotidien, là, les enfants puis Gabriel, qu'au niveau beaucoup plus vaste, tu sais, pour des communautés entières puis le monde puis tout ça, c'est effectivement tous des effets, tu sais, cumulés, là. Ce qu'on regarde à la fin, là, tu sais, c'est le même principe, la capacité d'écrire un livre, là, puis Dieu seul sait que je suis dans ce tourment-là. Ça fait des années que je travaille sur le mien, là, mais c'est le. Puis des fois, je choke, puis je commence, ça fait 6 mois, j'y ai pas touché, puis je suis comme, non, il va falloir que j'y revienne. Mais tu sais, c'est exactement ça. C'est les petites actions cumulées, les heures d'écriture, plus des heures d'écriture, plus de. C'est comme qui donnent le résultat, mais c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour les relations. Tu parlais tout à l'heure d'une nouvelle relation où est-ce que non, raccroche, non, moi je raccroche, non, moi je raccroche, non, moi je raccroche. Les relations qui sont encore magnifiques après des années, elles ont naturellement évolué. Là, c'est plus celle de la semaine 1 quand ça fait 20 ans que vous êtes ensemble ou comme vous deux, ça date de longtemps. Là, je ne me rappelle plus le nombre d'années, mais ça fait vraiment un bout. Puis ça évolue, puis il faut suivre cette évolution-là, mais il faut continuer à ce que tu disais tout à l'heure, là, de mettre de nous, puis de mettre de nous dans notre relation de couple, de mettre de nous dans notre relation parentale, de mettre de nous dans notre relation professionnelle, de mettre, comme, à partir du moment où on se retire, c'est là que tout le monde est perdant, nous les premiers, là. C'est un état de service, puis tu sais, je te dirais qu'il y a, il y a aussi du bien à avoir un état d'inconscience. Je pense que des fois, certains projets que je lance, je réalise pas la grandeur ou l'amplitude de tout ça. Fait que c'est pour ça que je me jette à l'eau.
Euh, mais, euh, mais oui, c'est tout être au service. Ouais, faut avoir réellement confiance que le geste qu'on pose a réellement un impact. Et souvent, c'est ça qu'on doute. Ah, je ne vais pas voter parce que si je vote, que ça va changer. Ah, Ça change rien. que ça change si je roule avec mon auto. Ça ne change rien. C'est une auto parmi tant d'autres. Mais c'est la somme des actions. Et souvent, il y a des forces externes qui veulent nous faire croire que exactement ça, on, on est une goutte dans l'océan, mais l'océan n'existerait pas sans cette goutte. Donc, la personnalisation de ce monde, et on a tous le syndrome de l'imposteur, puis dans l'écriture et tout ça, et je me rappelle que un écrivain m'avait dit, l'autre fille, le livre que tu écris, euh, on n'a pas cette perspective-là. Donc, chacun a une nouvelle perspective. Chaque être humain qui est sur cette terre apporte une nouvelle perspective. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a une langue qui disparaît, on perd une façon de s'exprimer sur la planète, on perd une façon de vulgariser, on perd des histoires. Donc, oui, il faut protéger les langues. Oui, il faut protéger les gens parlent de dialectes. Pour moi, ce n'est pas des dialectes, c'est des langues parce qu'ils Oui, font vraiment. partie d'une communauté. Donc, chaque élément est clé. La seule affaire, c'est est-ce qu'on y croit assez? Et, euh, et est-ce que je suis assez lunatique ou est-ce que je suis trop arrogant de croire que mon projet peut nourrir ou transformer la société? Ben, je te dirais que oui, comme que je crois que chacun d'entre nous euh, pouvons le faire. Tu sais, dans Oseras-tu, je disais que j'avais vu une étude psychologique qui disait que tu avais besoin de dire, chaque fois que tu disais dans ta tête un mot négatif, il fallait que tu en dises 4 positifs pour le neutraliser. Mais il y a une étude qui est sortie dernièrement qui dit si tu le dis à haute voix, c'est 10 fois pire. Tu sais, quand les gens vont, ah, c'est que je conne. Ah Pourquoi j'ai oui, fait ça? je Bien, reprends tout le monde. on, on le réalise pas, mais il va falloir que tu dises 10 fois positif. Puis on les voit dans nos enfants. J'ai accepté d'être assistant entraîneur pour une équipe de quartier. Ici, puis je dis, OK, moi, la seule affaire que je veux faire, c'est de travailler le mental des jeunes pour gérer leur anxiété de performance. Puis chaque fois qu'on faisait des changements, je prenais les jeunes, puis je disais, OK, qu'est-ce que tu as bien fait sur le terrain? Puis la réponse, c'était toujours des enfants de 8 ans au début. Rien. Puis c'était très difficile pour eux Ouais. de voir qu'est-ce qu'ils faisaient bien parce qu'on est d'une nature, Le critique. naturellement, on est très, très dur envers nous. Très, 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 très dur envers nous. Et si on n'est pas capable, si l'enfant n'est pas capable de voir qu'est-ce que lui fait bien, il ne sera pas capable de voir ce que ses coéquipiers ou ses amis font de bien. Puis c'est ça qu'on arrive dans la société, on est très facile à exploser sur les autres au lieu de voir le bien qui se déroule. Puis même en performance, ça a été démontré combien de fois à travers des études que focus sur qu'est-ce que tu fais de bien au lieu de travailler tes défauts, travaillons tes forces parce que tu vas régresser à travailler sur tes défauts parce qu'une démotivation, tu penses que tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que dans la performance, c'est ça qui se passe. Puis c'est là on doit s'entraider. Puis on le voit, au niveau macro, la société s'améliore. Puis si tu regardes dans la ligne de temps de la création de l'humanité, les deux dernières, les 2 derniers siècles, c'est quoi? C'est une merde. C'est Oui, un c'est ça, grain de c'est un grain sable. de On a sable. causé c'est un grain de sable qui cause énormément de destruction actuellement, mais ça demeure juste un grain de sable. Et donc, mais on a besoin de ces grains de sable-là. Donc, mon message, ce serait de dire, si tu as un projet, ben, l'audace, c'est d'avoir le courage de donner le premier pas. Puis à chaque premier pas, comme tu as dit tout à l'heure, tout change. Donc, c'est ça qui est autour. Tu sais, à ce que tu viens de dire, là, il y a tellement d'affaires qui émergent là, dans ma tête. Là. Quand on fait un choix, on renonce. Hein? On Mm. renonce à d'autres choses. Fait que là, tu parlais, mettons, de véhicules, mais tu parles aussi de manière de se parler. Puis les enfants de 8 ans ont de la misère à voir ce qu'ils font de bien lorsqu'ils sont sur un terrain, mais les adultes de 40, 50 qui passent dans mon bureau ou avec qui je parle ou qui prennent
qui prennent un coach, un psy ou des amis, là, je veux dire, on a tous cette difficulté-là. Je fais faire cet exercice-là là, dans les premiers jours où je commence à travailler avec quelqu'un, là, c'est ça. Je lui dis, prends un pot maçon, là, puis mets dans ton pot maçon tous les jours de belles choses que tu as fait. Et l'objectif, ce n'est pas d'avoir des choses extraordinaires comme j'ai publié mon livre, là. Non, non, c'est de constater les tout petites choses parce qu'on est tellement pourri à voir ça. Puis dans certains cas, on se conditionne à voir de belles choses chez l'autre et pas chez nous. Et donc, on se donne le message individuel qu'on est insuffisant ou qu'on n'est pas assez bon pour ou qu'on n'est pas capable. Puis ça contribue à l'inconscience. Ce que je veux dire par là, c'est si tu ne penses pas que tu as du pouvoir sur ta propre vie ou des aptitudes qui t'amèneraient à l'améliorer, ne serait-ce qu'un grain de sable par jour, ben c'est dans ce cas-là où est-ce que tu as l'impression qu'il est plus sécure de rester statique. Puis quand tu restes statique, la réalité, c'est que tu régresses. C'est comme, t'as pas le choix, il faut que tu avances. Fait que si on veut que des enfants de 8 ans, parce que la vérité, c'est que eux, ce sont des éponges, là. T'sais, si on veut que des enfants de 8 ans soient capables de constater ce qu'ils ont fait de bien sur un terrain ou ce qu'ils ont fait de bien dans leur journée, il faut que, comme parents, on soit capable de ne pas juste se traiter de conne quand on ferme quelque chose puis qu'on échappe de quoi, mais plutôt qu'on soit capable de dire Hey, je suis fière d'aujourd'hui, j'ai réussi à, ou tu sais, hey, je m'excuse, j'ai levé le ton, je suis vraiment désolée, là, tu sais, comme. Fait qu'on apprend par les enfants, c'est du mimétisme là, à 100%. Là. L'expression fait ce que je dis, pas ce que je fais n'existe pas. Tous ceux qui ont des enfants savent que c'est faux. C'est faux. Ils font pas ce que tu leur dis, ils font ce que tu fais. Puis, fait que, pour moi, ça, c'est super intéressant. Puis, c'en est un tout petit grain de sable. Tu sais, si à tous les jours, là, tu parlais des bonnes paroles, là, moi, parmi les choses que je fais faire à mes clients selon, tu sais, comme le niveau dans lequel ils arrivent dans c'est OK, parfait. À chaque fois que tu dis quelque chose de pas fin à ton égard, là, reprends-le, puis justement, dis-toi des belles choses. Puis là, ils sont comme, ouais, mais je ne le sais pas. Je dis, c'est ça le problème. C'est qu'après 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu ne sois pas encore capable de constater ce que tu fais de bien. Puis, tu sais, là, tous les concepts d'humilité, de vantardise se mélangent dans la tête de la majorité des gens, là, mais c'est ce n'est pas de la vantardise que d'être capable de constater ce qu'on a apporté de bien dans cette journée, puis ce qu'on a fait, tu sais, petit ou plus grand. C'est sûr que si la seule chose que tu fais, c'est que tu le placardes sur les médias sociaux en mode regarder à quel point je suis merveilleux, là, on n'est plus dans l'humilité. Mais ce que je veux dire, Mais c'est ça aide, c'est que individuellement. c'est que ça aide. C'est comme c'est ça qui est triste, c'est que si tu ne l'as pas posté, ça n'existe pas. C'est pas arrivé, puis c'est la mentalité qu'on a. Puis, mais de l'autre côté, ça a, oui, il y a un côté toxique, mais ça nous a appris à apprécier, comme tu as dit, les petits. Tu sais, ils m'ont dit, ah, je suis tanné de voir les photos de bouffe des autres. Tu sais, il n'y a personne qui admirait sa nourriture, mais est-ce que tu es capable de le voir à travers ton téléphone, mais après ça, est-ce que tu es capable de mettre ton téléphone de côté et réellement voir euh, la qualité de la nourriture que tu as sur la table? C'est des exercices très, 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 très difficiles d'être dans la gratitude. On vit dans une société qui est axée sur les résultats et non le voyage. Tout le monde dit ah, le voyage, c'est bien, c'est plus important. Ouais, mais les paramètres qu'on mesure n'est pas basé sur le voyage. Tous les paramètres de société qu'on a, c'est basé sur la destination. Donc, c'est ça qu'on fait avec nos enfants. Il faut gagner aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime le foot, le foot européen, parce Oui, que le soccer. j'ai jamais compris pourquoi le football américain s'appelle du football quand ils battent le ballon 3 fois ou 5 minutes dans tout un match. Le reste avec les mains, battez-vous avec le handball pour ceux qui s'appelle handball, football, c'est là. Mais en tout cas, c'est un autre débat. On voit ton côté européen ici. C'est un autre débat par rapport à ça. Mais c'est l'appréciation de l'action, la bonne passe, la belle arrêt, le bon contrôle de balle. C'est ça que les gens regardent dans un match. Donc oui, si tu t'attends les buts, ben, tu vas trouver un match de foot très, très long. Mais si tu t'attends à avoir un spectacle à travers les actions collectives et individuelles, là, tu vas en profiter, mais c'est là, encore une fois, on doit rechanger nos indicateurs de vie pour nous aider collectivement à être centrés sur le voyage et non la résultante qui est
la victoire ou l'arrivée à la destination. Tout le monde le sait, mais les indicateurs ne sont pas indiqués, sont pas appliqués par rapport à ça. Mais bon. Tu sais, les études sont unanimes par rapport à la gratitude, là. Moi, ça fait partie des exercices que je fais faire à mes clients. Dès qu'on commence à travailler ensemble, j'en parle comme constamment, entre autres sur mes médias sociaux, lorsque je trouve le courage de m'exposer, parce que c'est pas quelque chose qui est si simple non plus. Mais c'est exactement ça. Puis la gratitude, c'est pas juste merci pour ça, c'est aussi cette capacité d'être en contemplation pour des choses, comme que ce soit le vent dans les feuilles, que ce soit un cours d'eau, que ce soit une passe au soccer, que ce soit, comme, moi, je me rends compte que plus je le cultive, plus ça vient avec aisance, cette aptitude-là à m'émerveiller devant le grain de sable dont on parlait, là, ou l'immensité. Là, je deviens très émue devant l'immensité du monde. Là. Je disais ça il n'y a pas si longtemps. Ma soeur, elle vit dans les Alpes. Puis, des beaux paysages, j'en ai vu plein. Là. Mais crime, tu te ramasses au top de montagne ou est-ce qu'autour de toi, tu es encore le plus petit parce qu'ils sont encore énormément plus grands, puis tu es encore plus. Comme. Moi, pour moi, là, c'est vertigineux. Je trouve ça magnifique et extraordinaire. Puis de le cultiver dans toutes les petites actions, petites tâches, petites réussites, ben, je me rends compte que ça fait que là où plein de monde voit que du noir, ben moi, il y a des gens qui me disent que je vois tout en rose. C'est pas tout en rose parce que, à ce que tu disais au tout début par rapport à ce que ton père te disait, j'ai un très fort niveau de discernement et d'esprit critique, là, fait que je suis assez lucide. Mais je suis aussi capable de voir la beauté dans des choses qui sont compliquées puis qui sont pas si simples. Puis je pense que c'est ça qui me sert puis qui servirait, de voir plus puis d'entendre plus. Puis, comme, il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a du merveilleux puis il y a du plus difficile. Si on ne vivait que pour le merveilleux, clairement, on ne serait pas entrepreneur. Clairement, il y a plein de choses qui ne se produiraient pas. Comme... Mais le défi, c'est de s'émerveiller. C'est comme à chaque fois sur la même chose. C'est comme ta sœur qui vit dans les arbres, pour eux, c'est rendu. Bon, ils les voient tous les jours, mais est-ce qu'on continue à s'émerveiller dans la routine? Est-ce qu'on se continue à s'émerveiller? Et c'est ça qui est difficile parce que, tu sais, combien de fois on découvre Montréal avec avec les touristes? À travers les Puis, yeux des amis qui viennent visiter, ouais. puis eux autres font Ah, wow! Puis là, toi, tu fais Ah, wow, c'est vrai. Tu sais. Ou tu vas répondre Ah, c'est tellement beau. Ouais, je le vois tous les jours. Tu sais, c'est ça dans la Exact. relation, dans le défi, c'est au quotidien de s'émerveiller non pas dans la nouveauté, Je suis mais d'accord. dans l'élément qui est commun. Puis le défi qu'on a on retourne encore une fois sur les réseaux sociaux, mais c'est que le jet de dopamine que les jeunes reçoivent, tu sais, comme ils ont fait une expérience avec TikTok, il a fait des expériences avec des rocs d'appuyer sur un bouton pour avoir de la Ouais. dopamine. Mais Mhm. ils n'ont plus besoin d'appuyer sur le bouton dans TikTok. C'est dès que la vidéo part, tu as déjà, que ce soit quelque chose de positif ou Ouais. négatif, tu as déjà le jet de dopamine. Fait que Mhm. c'est pour ça que quand on dit faites Gratification attention, instantanée. exactement, puis quand on dit faites attention à laisser les enfants devant des écrans, tout ça, c'est que la gratification, c'est quelque chose qui tu vas avoir besoin encore d'un plus grand stimuli. Ouais. Et dans le quotidien, ben, ce stimuli-là n'existe pas. Donc, tu ne peux pas compétitionner avec des vidéos niaiseuses de TikTok dans la vraie vie. Et c'est là où il y a un travail encore plus grand de présence, un travail plus grand de conscience avec nos enfants Mm. pour pour qu'ils puissent apprendre à s'émerveiller sur le quotidien et de s'émerveiller à nouveau. Et c'est là qui est un défi. Mais bon, je pense qu'on pourrait en faire, comme tu as dit, Pendant des différentes, heures et des heures, mais c'est différentes clair. conversations, mais en tout cas, c'est un peu le Tellement. topo de réflexion. Puis, peu importe ce dont on parle, toi et moi, on a toujours 48 affaires de réflexion, fait que je ne pense pas que ça va s'épuiser. Puis je pense que ça vient justement aussi de ça, de cette curiosité, de ce désir. Moi, on parlait tout à l'heure, entre autres, de relations, là, mais à ce que tu dis, ma soeur habite dans les Alpes, puis elle m'envoie des photos encore tous les 2, 3 jours de
ce qu'elle voit quand elle sort de chez elle, tu sais, ou de quand elle prend, tu sais, elle a choisi de travailler sur les montagnes de ski parce que ça la rend comme énormément heureuse que de Hmm. pouvoir descendre de chez eux à son travail en snowboard, puis travailler là, faire du snow. Tu sais, comme, c'est malade, là. Mais on n'est pas sur les indicateurs de performance réguliers comme tu parles, Non, puis c'est je trouve indicateur ça de vie, ouais. fascinant, là. Hmm. Hmm. C'est comme le bien-être est passé indicateur numéro un, puis ça répond, puis elle est drôle parce qu'elle m'envoie des levées de soleil, des couchers de soleil, des montagnes enneigées, des montagnes pas enneigées, des, tu sais, fait que tu vois, puis je pense que c'est ça dans tout. Tu sais, un couple qui dure comme le vôtre depuis plus de 20 ans, des choses comme ça, c'est aussi ça, tu sais, c'est de se dire, ben on se rechoisit, là, parce que sinon, ça dure pas aussi longtemps. C'est on s'émerveille devant des choses qu'on a vues 500 fois, c'est on est content de partager de nouveau ça. Puis c'est comme ça sur les amitiés, c'est comme ça sur les projets, puis c'est ça que même quand tu te casses les dents une couple de fois sur des choses en lesquelles tu crois, ben, tu continues de persévérer, là. Ben, je dis toujours quand je faisais des gros projets de Creative ça, on avait 4 critères choisir les projets. Le dernier, c'était le premier, c'était est-ce qu'on va marquer l'histoire. Le deuxième, est-ce qu'on travaille avec des gens vraiment tripants. 3, est-ce qu'on va apprendre. Puis quatrième, est-ce que c'est payant. T'sais. Puis si les 3 n'étaient pas là, ben, on a augmenté le prix de l'autre côté. Puis si les 3 étaient là, ben, on était prêt à négocier le prix à la baisse parce qu'on portait beaucoup de valeur sur les 3 autres éléments. Une Mm. question que je posais tout le temps euh, quand on allait voir les projets, c'est que le donneur d'ordre, je dis tout le temps, es-tu prêt à perdre ton emploi pour ce projet-là? Mm. Si tu es prêt à perdre ton emploi pour ce projet-là, ça veut dire que tu es prêt d'aller au bout de tes idées. Si t'es pas prêt, donc tu es vraiment libre. C'est comme si tu es prêt, si t'es prêt à mourir, tu es enfin prêt à vivre. Mm. Donc, c'est comment, si tu es prêt à perdre ton conjoint ou ta conjointe, ben, c'est que tu es prêt à vraiment profiter de la vie avec cette personne en toute liberté. Donc, quelles sont les attaches qui sont derrière? Puis quand la personne dit, non, là, t'exagères, attends, ben, OK, là, on savait où ce qu'on s'embarquait parce que ça veut Mm. dire que ce projet-là, sûrement, qui n'ira pas au bout des convictions, parce qu'il va y avoir des peurs ou comment ça va affecter. Puis il y a déjà un monsieur qui m'avait dit, écoute, la fille, il est qui, hein? Le directeur d'une agence, le CEO d'une agence en Italie qui dépend, qui est une filiale d'une entreprise française. Puis il m'a dit, la fille, je vais investir 1 million dans Facebook en pub, puis je le perds. C'est pas grave. Je vais investir 100 000 dans Yiki, puis que ça ne donnera pas les résultats que moi je m'attendais ou que je leur ai dit pour X, Y, c'est pas la faute de la plateforme, mais je risque de perdre ma job. Ça m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à ça, sur jusqu'où les gens sont engagés et prêts à aller par rapport à leurs projets ou leurs idéaux et tout ça. Donc, c'est quand on passe des tourments où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes, surtout tu parles beaucoup de Gabriel, tu avais tous les projets fous qui me passent par la tête avant, puis que j'en parlais, puis elle me regardait, puis elle est vétérinaire, tu sais. Puis, à un moment donné, je me rappelle, on a eu un moment difficile, puis j'ai dit, écoute, toi, est-ce que tu vas bien? T'es-tu bien avec toi? Elle disait oui. OK, puis Ayoub, notre garçon, il y avait 1 an. Puis j'ai dit, est-ce que lui, il est bien? Oui, OK, toi, puis lui, est-ce que ça va bien? Est-ce que lui, puis moi, ça va bien? Oui. Est-ce que moi, puis toi, ça va bien? Oui. OK, on repart de ça et on reconstruit. Donc, plus qu'il y a une tornade autour, plus qu'il y a d'éléments autour, il faut revenir au cas. Est-ce que moi, je suis bien avec moi-même? OK, go. Le reste, la maison, les dettes, c'est rien. C'est rien, rien, rien. Quand, oui, c'est quelque chose, mais on peut Tout à repartir. fait. Le problème, c'est qu'on focus trop sur la tempête, puis on oublie que dans une tornade, le centre de la tornade, l'œil de la tornade, Mm. l'œil de l'ouragan, c'est paisible. C'est c'est là qu'on doit s'aligner. Fait que oui, c'est des gros projets, mais on revient toujours à la base des relations, puis c'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. Exact. On va faire Puis une grosse conversation, fait qu'on va. non, puis tu sais, je pense qu'on va terminer tranquillement là-dessus, mais tu sais, c'est quoi nos essentiels? Tu sais, qu'est-ce qui fait là, que tu es bien? Tu sais, puis chaque personne se répond différemment, là. Tu sais, moi, je sais, tu sais, il y a un prof à l'université, il y a des années,
un peu avant qu'on se connaisse, toi et moi, qui nous enseignait entre autres l'entrepreneuriat. Moi, ça faisait déjà des années que je suis en business, sur des projets, sur des affaires, puis tout ça. Puis cette question-là m'avait frappée. Il m'avait dit qu'est-ce que vous êtes prête à perdre, puis qu'est-ce que vous n'êtes pas prête à perdre. Puis tu sais, comme la seule chose que je n'étais pas prête à perdre, c'était ma famille. Tu sais, mes enfants, mon couple. Tout le reste, là, la maison, les placements, c'est comme tout le reste. Dans mon cas à moi, puis c'est très individuel, là. Il y a d'autres personnes qui étaient comme non, non, tu sais, puis moi j'avais 27, 28 dans ce temps-là, là, tu sais. Mais il y a des gens dans mon cours qui avaient 55 qui n'étaient pas prêts à perdre leur fonds de pension, qui n'étaient pas prêts à. C'est parfait. Fais juste mettre clairement ce que tu n'es pas prête à perdre, là. Puis Mm. après, là, ça va donner une charte de décision sur des affaires. Fait que moi, là, des affaires, tu sais, comme mettons ces deux, là, est-ce que tu irais en Australie pendant 6 mois? La réponse est non. Non. Parce que je ne perdrais pas l'équilibre que j'ai avec mes enfants, mon chum, mais non. Puis c'est pas parce que le projet répondait pas aux autres critères, là. Intéressant, j'étais impliquée, Les je trouvais ça priorités. cool. Tu sais que tu comprends? Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu n'es pas prête à perdre? C'est quoi les choix que tu fais, tu sais? Puis moi, ça a toujours été ça, l'œil de l'ouragan, là. C'est OK, ben ici, là, quand ça va bien, ben tout le reste va bien. Puis je dis souvent, là, tu sais, puis je dis ça beaucoup à mes clientes, euh, me first, là. Quand maman va bien, tout le monde va bien. Parce que très souvent, c'est comme le naturel, c'est de prioriser, par exemple, nos enfants, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es épuisé, que tu as perdu le nord, que tu ne fais plus X, Y, Z, peu importe. Fait que c'est un bon exercice, puis tu sais, pour messieurs aussi, là, c'est un bon exercice. Quant à ce que tu disais, la séquence, c'est si moi je vais bien, je peux aller bien au contact de ma femme, mon mari, je peux aller bien au contact de mes enfants, de mes collègues, de mes collaborateurs. Si moi je ne vais pas bien, même si tout le monde autour va bien, je ne vais pas bien. Mm. Fait que, revenons à moi, puis pas en mode égoïste. Là. Moi, j'ai longtemps pensé que de dire me first, là, comme de me prioriser, c'était de l'égoïsme. Puis j'ai réalisé un jour, en fait, que si moi je vais bien, tout le monde va bien. Ouais, puis tu n'as pas besoin de beaucoup de temps, comme ça a été démontré psychologiquement. Si tu te dédies 10 minutes à faire quelque chose pour toi que tu aimes par jour, juste 10 minutes, une sensation de prise de contrôle. Donc, tu récupères sur ton corps, donc tu vas être plus en paix face aux autres. Le défi, c'est ça. C'est fou, hein? Juste 10 minutes. Non, puis ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, je trouve que ça s'appelle dans le filigrane de le grain de sable. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui consciemment pour que ton grain de sable il progresse ou que ta petite affaire elle avance un petit peu ou que ta roue elle continue de rouler un peu? Ou... Mm. C'est quoi les choix conscients que tu fais aujourd'hui pour que ça se produise puis que tu arrives dans des projets comme tu le souhaites, là. Petit, gros Mm. projet, moyen projet, projet complètement cinglé où personne ne te supporte parce qu'il trouve que c'est fou ou, comme, c'est malade, Puis c'est correct. C'est vraiment. correct. C'est juste que tu es Oui. parlé avec aux bonnes personnes. C'est juste ça. C'est pas que la personne n'a pas compris. C'est pas au diapason avec elle. Puis tu vas trouver quelqu'un d'autre qui va être au diapason. C'est juste qu'il faut être bien centré avec soi pour être capable de se libérer des chants, des sirènes, comme ça, puis du bruit, puis d'être capable de voir les bonnes choses, les bonnes personnes. Puis tout d'un coup, ben, ça va arriver. Si c'était facile, d'autres l'auraient fait. Puis plus ton projet est structurant, plus c'est complexe. Plus ça va prendre d'efforts. Puis être un pionnier ou une pionnière, il faut que tu ouvres des chemins. Puis il y a des épines qui vont te couper. Tu vas avoir de la boîte, puis tout ça. Mais tu fais ça parce qu'il y a d'autres qui vont passer après à travers ton chemin. Puis que ça va être plus facile, plus rapide pour eux. Puis même, il y a des gens qui ne sauront même pas que c'est toi qui as fait le chemin. Donc, c'est ça qui est important. C'est la cause ou être au service de la société ou au service de la famille. C'est pas de s'oublier, c'est d'accepter que les gens ne réaliseront pas qu'est-ce que tu fais, mais tu le fais pas pour qu'eux le voient. Tu le fais parce Mm. que toi, ça te fait du bien. Donc, le geste t'apporte énormément, pas le bonbon, la récompense au bout. Encore une fois, on revient sur le voyage. Donc, je Parfait. pense ça comme ça. Là-dessus, je vais vous laisser Hey, avec cette merci pour phrase-là. ton temps aujourd'hui. C'était extraordinaire. Je suis toujours excessivement privilégiée qu'on puisse se jaser. Puis je me sens très gâtée qu'on ait trouvé le temps pour que tu viennes jaser dans mon podcast. Un grand Comme je dis plaisir. ici, hey, merci.
Comme je dis toujours, messieurs, mesdames, si vous avez des questions, des commentaires, qu'ils soient pour moi ou pour l'autre fille, vous pouvez les adresser sous les vidéos ou sous les podcasts. Si elles sont pour lui, je vais me faire un plaisir de lui communiquer puis de vous revenir avec les réponses. Vous aurez aussi toutes les informations là, dans la description si vous voulez regarder ce que c'est Kiki, le projet énorme et intéressant et impactant sur lequel il met tout son temps et à qui le premier à Gabriel que ce serait le dernier. Vous pourrez regarder tout ça. Promesse aussi. avec moi et avec elle. Exact. Fait que n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci, Lotfi. On se revoit Un grand bientôt. plaisir. À bientôt. Bonne Bye-bye. semaine à tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.